Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Jérôme Valenti. Je m'appelle Jérôme Valenti et j'étais, je dirais, et je vais vous expliquer pourquoi. J'étais le directeur général. Je suis encore pour quelques jours le directeur général de la fédération. J'ai décidé de présenter ma démission au président euh, pour des raisons que je vais essayer de vous expliquer. Et qui donc m'amène à quitter mes fonctions courant juin. Voilà. Alors, je voulais avant toute chose, parce que c'est ça le plus important pour moi, je voulais ici remercier tous ceux, toutes celles qui travaillent de près ou de loin au bon fonctionnement de la fédération, au fait que cette institution, parce que c'est une institution, c'est pas une petite association, la fédération, c'est une institution séculaire, bientôt on fêtera ses 100 ans, c'est une institution. Donc je voulais remercier toutes ces personnes qui travaillent, plusieurs milliers de personnes en réalité, il faut bien considérer ça, très important, qui travaillent donc dans les comités départementaux, dans les ligues, dans l'administration, les commissions, les directions, etc., dans l'organisation des compétitions, les arbitres, les animateurs, les initiateurs, et puis évidemment, dans les clubs. Hein, dans les clubs. C'est extrêmement important puisque la fédération, en réalité, c'est une fédération de clubs, c'est une institution, mais c'est également une fédération de clubs. Voilà, donc je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur et vous dire tout l'honneur que ça a été pour moi, vraiment l'honneur que ça a été pour moi que de porter votre message et d'essayer avec vous de faire avancer cette fédération voilà, pendant pratiquement 3 ans et demi. Malheureusement, bon, la vie est ainsi faite, c'est comme ça. Aujourd'hui, je dirais que la situation a un peu changé, ma situation personnelle, la situation de la fédération aussi, on en parlera. Et donc j'ai décidé de mettre fin à mes fonctions de directeur général. Cependant, je resterai à vos côtés, avec bien sûr dans une forme un peu différente, bien sûr, hein, euh, mais je resterai à vos côtés. Et il y a notamment des points extrêmement importants. Alors, si on regarde à l'aune de l'actualité de la fédération, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On ne peut pas taire la crise sanitaire, évidemment. Mais avant cela même, en février, on vous a proposé un projet fédéral pour mettre en place la nouvelle gouvernance du sport, notamment, mais aussi pour proposer un chemin de développement à la fédération. Dans ce projet sportif, vous avez des éléments extrêmement importants, qui sont autant de signaux pour l'avenir. Et l'avenir, c'est important parce qu'aujourd'hui, l'avenir, euh, on s'interroge. Vous vous interrogez. Bien sûr, vous vous interrogez parce que va-t-il advenir des clubs en septembre? Si on se projette, et tous les joueurs d'échecs se projettent naturellement, on se projette aussi en envisageant le pire. Et le pire, c'est quoi? C'est que les clubs ne puissent pas ouvrir normalement. Donc il faut vraiment appréhender ces choses-là. Je dirais qu'il y a 3 plans majeurs dans le plan sportif, et ce sont des plans que vous devez exiger. Ce sont des plans de moyens, les 3 plans de moyens que vous devez exiger de la part de votre fédération. C'est une exigence que vous devez avoir vis-à-vis de votre fédération parce que c'est un investissement qu'elle seule peut faire. Et c'est à cela qu'elle sert, votre fédération aussi. Votre fédération, ce n'est pas seulement une fédération de régulation, ce n'est pas seulement ça. C'est une grave erreur que de penser que c'est ça, uniquement. C'est effectivement une fédération, elle régule, ça c'est vrai, mais elle est également votre ambassadeur auprès des instances nationales et elle est également garante de l'infrastructure, du fonctionnement global sur l'ensemble du territoire et elle est garante des outils qui sont à votre disposition pour vous développer. Après, c'est votre responsabilité, vous les prenez pas, pour des raisons qui vous appartiennent et qui sont très respectables.
c'est autre chose. Mais la fédération doit impérativement, c'est impératif, elle doit investir sur ces plans de moyens. Il y a 3 plans de moyens, ils sont clairs, et c'est 2 à 3% du chiffre d'affaires, du budget. Enfin, pas de chiffre d'affaires, c'est un budget. Hein, c'est une fourchette de, allez, par projet, chaque année. Hein, c'est pas un truc qu'on fait comme ça une fois et puis on n'en parle plus. Non, non, c'est chaque année. Et la fédération doit impérativement investir sur ces plans de moyens. De 20 000 à 40 000 euros, voilà, c'est variable. Bon, mais il faut mettre de l'argent. Il faut mettre des moyens. Ces plans de moyens, ils sont 3 et c'est très important parce que j'insiste là-dessus parce que c'est très important pour la suite et pour l'avenir de la fédération. Évidemment, si on ne fait aucun investissement, on se retrouve à un moment, avec le Covid-19 par exemple, le bec dans l'eau parce qu'on n'a pas prévu. On n'est pas prêt. Heureusement qu'en 2019 et bien avant, puisque en 2019 on entérine la création de la direction du numérique, et heureusement qu'on avait anticipé ce mouvement, heureusement qu'on a investi avec le peu de moyens qu'on a, que j'ai pu gratter quelques fonds de tiroir pour investir dans cette infrastructure, commencer à investir. Donc c'est une responsabilité de la fédération, il faut le faire. Donc il y a 3 plans de moyens, disais-je. Il y a le plan de formation qui va vous permettre, alors ces 3 plans, juste une parenthèse, ces 3 plans sont des plans systémiques. C'est des plans où il faut avoir une vision globale. C'est pas des petits trucs qu'on fait, on court dans un sens, puis après on court dans un autre, on fait une petite bricole par-ci, une petite bricole par-là. Non, non. Il faut avoir une vision globale et ensuite on voit ce qu'on peut faire avec les moyens qui sont les nôtres et on choisit d'investir d'abord dans tel ou tel point, tel ou tel outil, tel ou tel développement au fur et à mesure de nos moyens et dans une cohérence d'ensemble, dans une feuille de route d'ensemble. Donc il y a le plan de formation qui est très important et donc un volet très important de mon point de vue, c'est le volet qui s'adresse aux dirigeants. Il faut accompagner les dirigeants de notre structure, de la pyramide fédérale. C'est notre devoir de fédération que d'accompagner nos dirigeants, de leur proposer du savoir-faire, des compétences. Après ils prennent pas, c'est leur responsabilité, ils ont le droit. Vous faites ce que les dirigeants font ce qu'ils veulent, c'est normal. Mais c'est la responsabilité de la fédération que de proposer et d'accompagner. Il y a le plan de service et de digitalisation. Alors lui, j'en parle parce qu'on ne peut pas ne pas en parler. Il est au cœur de la problématique. On voit bien que les enjeux aujourd'hui, les enjeux avec le Covid-19, les enjeux et les risques, ils sont à ce niveau. Ils sont clairement à ce niveau. Ne pas le voir, ce serait vraiment commettre une erreur gravissime vis-à-vis de la fédération. Donc nous devons impérativement investir dans des outils qui vont permettre à vous, les personnes, les collaborateurs qui donnaient une heure de votre temps, 2 heures, 2 jours, qui donnaient de votre temps pour le fonctionnement de la fédération. Il faut vous permettre de rencontrer vos homologues, de travailler en collaboration et d'améliorer de faciliter ce travail collaboratif. C'est très important. Et il faut également, bien sûr, que la fédération, pour son cœur de métier, elle se protège. Son cœur de métier, c'est-à-dire l'organisation des compétitions. Et le cœur du cœur, on sait bien, si vous êtes président de club, vous savez bien, le cœur du cœur, c'est les interclubs. Quand je suis arrivé en 2017, moi j'ai demandé à ce que le calendrier soit allongé, le calendrier des interclubs, parce que dès que les interclubs se terminent, les adhérents ont tendance à venir moins fréquemment. Donc c'est vraiment la pierre angulaire. Donc cette pierre angulaire, il faut qu'on soit en capacité, c'est notre responsabilité, qu'on soit en capacité de la faire fonctionner quoi qu'il arrive. Or, on a une chance incroyable. Les échecs, c'est une activité humaine millénaire, universelle, et en plus, qui n'a pas pris une ride. C'est d'une modernité extraordinaire. Quand on voit que tout ce qui peut s'organiser aujourd'hui sur les plateformes numériques, c'est juste extraordinaire. Et je dis que nous devons nous garantir notre fonctionnement en ayant en nous garantissant en garantissant notre indépendance, voilà, j'y arrive, en garantissant notre
indépendance vis-à-vis d'un opérateur privé. C'est très important que nous ayons une garantie d'indépendance. On ne peut pas mettre notre cœur de métier dans les mains d'une plateforme privée. Ça, ce serait une grave erreur, je pense. D'autant que les éléments sont là. Moi, je me suis personnellement investi. Je l'ai dit tout à l'heure que je vous accompagnerai. Je me suis personnellement investi dans le développement d'une plateforme. Il y a une plateforme dont je ne vais pas citer son nom. Voilà, ça existe. Il y a des choses à faire. Encore faut-il avoir la volonté politique. Et puis, évidemment, mettre les moyens. Un minimum de moyens à mettre, évidemment. Donc ça, c'est très important. Et le troisième plan de moyens, c'est le plan d'organisation. Encore une fois, je le dis, la fédération, c'est une institution. Ce n'est pas une petite start-up, une entreprise familiale ou un tour opérateur ou que sais-je. Pas du tout. C'est une institution. C'est vrai que c'est parfois lourd, c'est parfois on aimerait bien prendre des raccourcis, mais non, il y a des textes, voilà, il y a des strates, il y a un principe de subsidiarité à respecter. Enfin voilà, c'est un fonctionnement qui est spécifique à la fédération, qui est un fonctionnement démocratique. Bon, voilà. Alors bon, il y a des défauts, c'est sûr, il y a des défauts, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Et donc ce fonctionnement, il faut l'organiser, ça se prépare, ça se fait pas comme ça de manière improvisée. Il y a des choses à faire de manière plus fine. Hein. On a par exemple au cours du mandat lancé deux opérations très importantes. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit mettre en place, un observatoire de la fédération. On a lancé une première approche qui s'appelait la cellule Avenir, où on est allé jusque chez les présidents, les présidentes par téléphone. Hein. C'est une première démarche. Et là, on s'est rendu compte que il y a 20% des clubs qu'on n'arrive même pas à joindre. Donc, ce qui doit interroger, rien que ce chiffre-là doit interroger. On a lancé également en préparation du projet fédéral un sondage où là c'était plus volontaire, les présidents, présidentes pouvaient marquer leur volonté de participer à ce sondage et 42% répondu. Voilà, bon ça c'est un premier point, ça fait partie du plan d'organisation. Il faut être en capacité par exemple en permanence de savoir ce qui se passe sur le terrain, d'avoir un retour. C'est ce que j'appelle, ça fait sourire parfois certains mes amis, mais c'est l'inversion du paradigme. La fédération ne peut pas se contenter d'attendre, d'encaisser les licences et puis de faire ce qu'elle sait faire depuis 100 ans, organiser des événements. Ça, ce temps-là est révolu, je pense. Il va de plus en plus. Ça ne veut pas dire que ça va disparaître. Attention, hein, c'est le cœur de métier. Ça va rester, ça restera, c'est bien sûr. Mais il faut aller vers autre chose. On sera obligé d'aller vers autre chose. Et donc, il faut l'organiser, il faut sentir les choses. Il y a un observatoire de la fédération à mettre en place. C'est une évidence. Il y a une certification, des certifications à donner. Ce qu'on fait déjà un peu, mais il faut aller plus loin dans la labellisation des clubs qui le souhaitent. Hein. Il y a des clubs qui ne souhaitent pas très bien. Et il faut accompagner, justement, tout le monde. Les grands, les petits, les pas beaux, tout le monde. Il faut absolument accompagner tous les clubs, sans exception. Après, les clubs, c'est leur responsabilité. Ils prennent, ils ne prennent pas. C'est leur choix, effectivement, c'est leur responsabilité. Mais c'est très dogmatique comme position que de dire on ne peut rien faire pour les clubs, ils font ce qu'ils veulent. Je dirais que non, les clubs font ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr, ils font ce qu'ils veulent. Mais on ne peut pas rien faire. Non, ça c'est pas vrai. On peut faire plein de choses. Et après, c'est la responsabilité des clubs de le faire. Et puis, c'est un petit peu de travail au niveau de la formation pour amener les clubs, pour faire de l'acculturation et à développer une culture ensemble et des réseaux qui sont des réseaux raisonnés, hein, des réseaux de travail. Voilà. Et sortir de ce mécanisme d'inimitié où on a des courants d'opposants, les gens s'opposent et finalement ils ne savent pas très bien, juste parce qu'ils ne s'aiment pas. Bon, avec ça, on n'avance pas beaucoup, quoi. Donc, il y a une élection qui se profile. Moi, je fais pas vous faites votre choix. Ce que je vous suggère fortement, c'est de voter, de vous prononcer. C'est très important. Vous devez vous prononcer pour qui vous voulez, plutôt pour le projet que vous voulez.
conseille de vous prononcer pour un projet, c'est très important, la personne c'est encore autre chose, regardez ce projet à l'aune des moyens qui sont garantis, les moyens, parce que c'est l'investissement, ces investissements-là dont j'ai parlé, personne d'autre que la fédération ne peut les faire. Et c'est son rôle, un de ses rôles premiers. Voilà, donc je vous le dis, je voulais vous dire un dernier mot, c'est que la fédération, elle a 100 ans, bon, vous le savez, elle a traversé beaucoup d'événements fâcheux, voire dramatiques, la Seconde Guerre mondiale, par exemple, en fut un. Récemment, bon, un mini crash financier suivi d'un coup d'État, encore un cas, encore quelque chose de dramatique et révoltant. Bon, voilà, mais elle a survécu. Elle a survécu, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, elle traverse une crise sanitaire, qui frappe le pays, qui frappe le monde entier. Hein. Bon, elle traverse cette crise, elle va la traverser. Nous allons la surmonter, vous allez la surmonter. C'est une institution. Elle vous protège et vous la protégez. Voilà. Donc je pense que le plus bel avenir nous est réservé, nous est promis, mais simplement il faut s'en donner les moyens. C'est une question de volonté politique, c'est une question de vision. Voilà. On ne fait pas de la politique seulement sur le temps, les basses réalités du moment. Bien sûr, on le fait aussi, mais on fait de la politique surtout parce qu'on a une vision à 4 ans, à 8 ans, et pour la génération qui va nous suivre. Pour la génération qui va nous suivre, qu'est-ce qu'on veut transmettre à la génération qui va nous suivre. Voilà, mesdames, messieurs les présidents, les présidentes, chers amis, je vous souhaite le meilleur et j'espère vous revoir très bientôt. Jusqu'à là, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt.